Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah d'Af Lamed Amud Bet 30b. Dans le cours précédent, on a appris dans la Mishnah que Rabban Yochanan ben Zakkai il a institué que toute la journée du 16e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessah, on ne va pas manger de la nouvelle récolte, uniquement après le 16 Nissan, on pourra manger de la nouvelle récolte. La Gemara a demandé quelle est la raison de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et la Gemara a dit qu'en effet, ce que Rabban Yochanan ben Zakkai a institué, c'est lui-même qui a institué. Mais d'ordre biblique, les choses sont différentes. C'est-à-dire que d'ordre biblique, lorsqu'il y a le temple, on amène le Homer. Le Homer, c'est une mesure d'orge, Minchata Homer, cette oblation d'orge, qui est d'ailleurs aussi balancée, d'où le nom de ce jour-là, le 16 Nissan, s'appelle Yom Henef, dans la Mishnah qu'on a vu, le jour du balancement, parce qu'on balançait ce Homer. Et une fois qu'on a amené le Homer, à ce moment-là, on peut manger de la nouvelle récolte. Ça, c'est lorsqu'il y a le temple. S'il n'y a pas le temple, on ne peut pas amener le Homer. Dans ces cas-là, dès que le matin se lève, 16 Nissan au matin, 6h du matin, on peut manger de la nouvelle récolte. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai, il a institué qu'on ne va pas manger la nouvelle récolte le 16e jour du mois de Nissan, de peur que l'année suivante, le Beth Amikdash, le temple, sera en construction dans la nuit du 16 Nissan. Et quand ça arrive le matin, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte. Et le temps que on va s'occuper de faire cette mincha, cette oblation-là, ce sera déjà tard dans la journée. Et les gens risquent de manger 16 Nissan à 6h du matin, comme ils ont fait l'année précédente lorsqu'il n'y avait pas le Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle que Rabban Yochanan ben Zakkai il a dit toute la journée du 16e jour du mois de Nissan est interdit de manger de la nouvelle récolte. Ça, c'est l'explication qu'on avait donnée dans Daf Lamed Amud Aleph 30a, dans le cours précédent. C'était la première explication. Comment répondre Maïtama, quelle est la raison de Rabban Yochanan ben Zakkai qui a institué que toute la journée du 16 Nissan, on ne va pas manger de la nouvelle récolte. Maintenant, nous allons voir une deuxième explication qui est différente que la première. Sur la dernière ligne de 30a, Rav Nachman bar Yitzchak, lui, dit que la raison de Rabbi Yochanan ben Zakkai est la suivante. Rabban Yochanan ben Zakkai, lui, Beshita de Rabbi Yehuda Amara, il dit son enseignement en accord avec l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est quelqu'un qui était bien plus tard après Rabban Yochanan ben Zakkai. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que Rabban Yochanan ben Zakkai va dans le même esprit, dans la même opinion de l'enseignement que Rabbi Yehuda a dit plus tard. Des Amar, que Rabbi Yehuda a interprété le verset de la Torah qui dit Ad etzem hayom hazeh, que vous n'avez pas le droit de manger la nouvelle récolte jusqu'au etzem de ce jour-là, jusque ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ad etzem hayom hazeh? Ça veut dire Ad atzmo shel yom, jusqu'à la totalité de la journée, c'est-à-dire pas à 6h du matin. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, d'ordre biblique, à 6h du matin, le 16 Nissan, tu n'as pas le droit de manger de la nouvelle récolte. Tu dois attendre jusqu'au soir, jusqu'à ce que ce soit fini le 16 Nissan. Le Atzmo Shel Yom, tout le 16 Nissan, une fois qu'il est passé, à ce moment-là, tu auras le droit de manger de la nouvelle récolte lorsqu'il n'y a pas le temps. C'est ce que d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, Vekasavar. Et donc, il pense, Rabbi Yehuda, que quand la Torah dit Ad etzem hayom hazeh, jusqu'à la totalité de ce jour, elle veut dire Ad ve'ad bichlal, pas jusqu'à, et dès que ça arrive, c'est bon, dès que ça arrive le 16 Nissan le matin, tu peux manger. Non, jusqu'au 16 Nissan, jusqu'à une fois que ça soit fini, le 16 Nissan. Donc, ça comprend, ça inclut aussi toute la journée du 16 Nissan. Et c'est la raison pour laquelle que Rabban Yochanan ben Zakkai a dit qu'on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte toute la journée du 16 Nissan. La Gemara a dit, ah bon, cette explication de Rav Nachman bar Yitzchak est juste, que Rabban Yochanan, lui, va comme l'opinion de Rabbi Yehuda, mais non. Ou misavar le kavat, est-ce que Rabban Yochanan ben Zakkai, il pense vraiment comme Rabbi Yehuda à ce sujet? Pourtant, on va m'affliquer pas l'égaler, pourtant, on voit qu'il est en désaccord, on va voir de manière plus précise que c'est Rabbi Yehuda qui était plus tard, qui disait qu'il ne sait pas que ce que Rabban Yochanan ben Zakkai a institué, vu que c'est clairement comme ça dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Des Tetnan, on enseigne dans une Mishnah. Bishecharav Bet Amikdash, qu'après que le temple a été détruit, Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué Sheye Yom Henef, que le jour du balancement, le jour où on amène le Homer qui est balancé, Kulo toute la journée, donc le 16 Nissan, le deuxième jour de Pessah, ça va être entièrement assaut, va être interdit de prendre la nouvelle récolte. Ça, c'est ce qu'on enseigne dans la Mishnah, et sur ça, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, et d'ailleurs, Rashi nous dit, que quand on dit Amar Rabbi Yehuda, il ne faut pas dire Amar lo Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda lui a dit à Rabban Yochanan ben Zakkai, parce que Rabbi Yehuda était bien plus tard après Rabban Yochanan ben Zakkai, donc c'est pas lui qui a dit à Rabban Yochanan ben Zakkai, mais il dit sur ce que Rabban Yochanan ben Zakkai il dit, il fait remarquer Rabbi Yehuda, il dit Valo mina Torah ou asso, c'est interdit de l'après la Torah, c'est d'ordre biblique, c'est pas Rabban Yochanan ben Zakkai qui a institué cela. Parce que, dictive, est écrit dans la Torah, Ad etzem hayom hazeh,
jusqu'au Etzem de ce jour-là, jusqu'à la totalité de ce jour-là qui est interdit. Qu'est-ce que Rabban Yochanan ben Zakkai a institué? Rashi, Amar Rabbi Yehuda Garsinan. La version est que Rabbi Yehuda il a dit le Garsinan, on ne fait pas la version Amarlo Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il a dit Rabban Yochanan ben Zakkai. Sharel Lorao Miyamav, parce que Rabbi Yehuda n'a jamais vu Rabban Yochanan ben Zakkai. Aval Tama Bedoro, mais Rabbi Yehuda dans sa génération il était étonné à Takana de Rabban Yochanan ben Zakkai sur ce qu'a institué Rabban Yochanan ben Zakkai. Ve'Amar il a dit Ma chidush chidesh Rabbi Yochanan ben Zakkai. Quel chidouche, quelle nouveauté il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai en disant que le 16e jour du mois de Nissan c'est interdit de manger la nouvelle récolte. Valo mina Torah asur. Dans le biblique c'est déjà interdit. Qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? On voit que Rabbi Yehuda et Rabban Yochanan ben Zakkai ne sont pas compatibles avec l'autre, l'un avec l'autre. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabban Yochanan ben Zakkai. Comment on peut dire ici, comment Rav Nachman bar Yitzhak peut répondre et dire ah, Rabban Yochanan ben Zakkai il a interdit la journée du 16 parce que mina Torah c'est interdit comme Rabbi Yehuda l'a dit. Non, Rabbi Yehuda dit clairement que Rabban Yochanan ben Zakkai il dit qu'il a institué alors que ce n'est pas institué par lui, il dit que c'est institué par la Torah. La Gemara répond, non, on peut très bien maintenir ce que Rav Nachman bar Yitzhak il a dit. Mais Hatam, là-bas, dans cette Mishnah, dans laquelle on voit que Rabbi Yehuda se révolte sur Rabban Yochanan ben Zakkai en disant qu'est-ce que lui, il a été Mechadesh, qu'est-ce qu'il a fait, c'est clairement dans la Torah. Rabbi Yehuda ou de Katae, c'est Rabbi Yehuda qui a eu une erreur dans la compréhension de ce que Rabban Yochanan ben Zakkai a dit et a fait. Sava, Rabbi Yehuda, il pensait que Rabban Yochanan ben Zakkai, mais des Rabbanan Kama, que Rabban Yochanan ben Zakkai, lorsqu'il a institué ça par d'ordre rabbinique et non pas d'ordre biblique, c'est-à-dire, mais des Rabbanan Kama, Kloma, c'est-à-dire, que Rabbi Yehuda a pensé qu'au Balik Zoralav, que Rabban Yochanan il a décrété sur le 16 Nissan. Pourquoi? Mishumaou Tam del Eil, pour la raison qu'on a appris avant dans la Gemara, dans le cours précédent, de Shem Haïban, que peut-être le Beth Amidash va être construit. Et c'est pour cela qu'il a interdit toute la journée du 16. Donc c'est Rabbi Yehuda, il a compris que Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui l'a institué ça. Donc dans le rabbinique, de peur que le temps va être construit dans la nuit du 16 Nissan, et le 16 Nissan dans la journée, on n'aura pas encore offert le Homer jusqu'à tard dans la journée. Et c'est pour ça donc l'institut que tout le 16 Nissan va être interdit. Comme ça, Rabbi Yehuda il a compris la raison que Rabban Yochanan ben Zakkai a institué. Mais en vérité, Veloïs n'est pas juste. Parce que c'est pas ça l'intention de Rabban Yochanan ben Zakkai. Mais de Raïta Kamar, lorsque Rabban Yochanan ben Zakkai a dit l'institut, que tout le 16 Nissan, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte, c'est pas une institution personnelle à lui d'ordre rabbinique pour une certaine raison. Mais c'est d'ordre biblique. Mais la Gemara quand même s'interroge, Hitkin Katan, et pourtant ce que la Mishnah dit, ce que Rabban Yochanan ben Zakkai a institué, sous-entendu que c'est institué donc par lui d'ordre rabbinique. La Gemara répond non, Maï Hitkin, qu'est-ce que la Mishnah veut dire lorsqu'on dit qu'il a institué? Dara Hitkin, il a interprété le verset, et basé sur l'interprétation du verset, il a dit aux gens, vous voyez ce que le verset veut dire ici? Ad Etzem Hayomazeh, jusqu'au Etzem de ce jour-là, jusqu'à la totalité de ce jour-là, la Torah dit qu'on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte. C'est la raison pour laquelle que je vous dis, moi, Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'il ne faut pas manger. Donc, toute la journée du 16 Nissan, il ne faut pas manger. Mais ce n'est pas parce que lui, il a dit ça en tant qu'ordre rabbinique, pour une certaine raison, mais parce qu'il a interprété le verset. Il leur a dit aux Juifs, regardez, c'est ce qui est écrit dans la Torah, et c'est comme ça qu'il faut se comporter. Rachid Darash Vehitkin. Donc, il a interprété le verset et il a institué. Darash Laema Mikra, il leur a expliqué le verset qui dit Ad Etzem Hayomazeh jusqu'à la totalité de ce jour-là. Vehitkin, il a institué. Chez Inagu Yisu, qui vont se comporter donc avec interdiction donc toute la journée du 16. Le Vichy Adarsha, parce que jusqu'à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, jusqu'à présent, il y avait le Beth Amikdash, donc c'était permis, Mishekarava Omer, dès qu'on offrait le Omer, le Omer du balancement, c'est-à-dire on faisait le sacrifice donc de cette orge-là, après on pouvait manger la nouvelle récolte. Chez Omer Matir, dès qu'on offre ce Omer-là, ça permet, comme on a dit dans le cours précédent, imaginons par exemple qu'à 8h du matin, le 16 Nissan, dans le temple on amenait, c'est le sacrifice du Homer. Et bien, à partir de 8h du matin, on pouvait manger la nouvelle récolte. Et c'est la raison pour laquelle, que maintenant, qu'il n'y avait plus le temple, Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait besoin de dire aux gens comment il faut se comporter, que maintenant, c'est plus comme à l'époque du temple, qu'il y a le Homer, donc il faut attendre le 16 Nissan. Et quand le 16 Nissan, toute la journée, ça sera interdit. Il a été métaken ça, il a institué ça pour dire aux gens. Mais ce n'est pas qu'il a inventé lui-même pour une certaine raison, mais c'est basé sur le verset Semi de Raïta. Donc on peut bien maintenir la réponse de Rav Nachman bar Yitzhak, que Rabban Yochanan ben Zakkai, lorsqu'il dit que toute la journée du 16 est interdite, c'est comme l'opinion de Rabbi Yehuda, donc qui était des générations plus tard, qui a interprété le verset Ad Etzem Hayomazeh jusqu'à la totalité de ce jour-là, qu'il faut attendre que toute la journée soit finie pour pouvoir manger de la nouvelle récolte. Matnitin, une nouvelle Mishnah. On revient donc à parler des témoins qui viennent témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune dans la nuit qui sont entre le 29 du mois et le 30 du mois.
Et basé sur ça, on va faire la sanctification du mois, et en l'occurrence donc de Rosh Hashanah, vu qu'on parle de Rosh Hashanah, qui est le premier jour du mois de Tishri. Donc une fois que le mois de Elul est fini, il y a eu 29 jours dans le mois de Elul, et le lendemain, c'est Rosh Hashanah si les témoins ont vu la nouvelle lune entre le 29 et le 30, ou bien que dans le mois de Elul, il y avait 30 jours, donc le lendemain, ça sera le premier Tishri. Alors, la Mishnah nous dit que Barishona, à l'origine, comment ça se passait? Ils acceptaient le témoignage concernant la nouvelle lune toute la journée, c'est-à-dire que les témoins pouvaient venir de 6h du matin jusqu'à presque 18h pour témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune, et quand on voyait qu'en effet ils ont bien témoigné, eh bien on déclarait ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah, le premier jour du mois de Tishri, c'est-à-dire que le jour précédent c'était le 29 Elul, et aujourd'hui nous sommes le 30e jour, on n'est plus le 30e jour du mois de Elul, mais le premier jour du mois de Tishri. Comme ça se passait chaque année. Pas Machat, une fois, Nishtao Edim Milavo. Les témoins, ils ont tardé à venir. Venid Kalkelu Alevim Bachir. Et les Lévim se sont embrouillés dans le cantique quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, lorsqu'on amenait les sacrifices, avec les sacrifices, il y avait une libation, c'est-à-dire qu'on versait du vin sur le misbéach, sur l'autel. À ce moment-là, les Lévim, leur rôle, c'était de chanter. Entre autres, parmi ce qui est leur rôle, c'était de chanter dans le Beth Amikdash. Et ils chantaient des cantiques. Il y avait le cantique du dimanche, du lundi, du mardi, etc., jusqu'à celui de Shabbat. Donc chaque jour, c'était un autre Teilim, un autre psaume qu'ils devaient faire, donc qui est le cantique du jour. Et là, ils ont été embrouillés. Ils ne savaient pas quel cantique il fallait faire, parce qu'ils ne savaient pas si aujourd'hui ça allait être Rosh Hashanah ou pas. C'est-à-dire, c'était le 30e jour du mois de Elul, mais on ne savait pas si ce 30e jour du mois de Elul allait devenir le premier jour du mois de Tishri ou pas. Alors, en ce qui concerne le cantique du matin, du sacrifice, du tamid, le quotidien qui était aussi bien le matin et le tamid qui était l'après-midi, donc on parle celui du matin, on n'a pas de souci, les Lévim n'avaient pas de problème non plus, vu que, quoi qu'il arrive en général, les témoins n'étaient pas là lorsqu'on offrait le tamid du matin, donc le tamid du matin, on faisait toujours le cantique du jour, c'est-à-dire que c'était dimanche, donc c'était le cantique du dimanche, si on était un jeudi, c'était le cantique du jeudi, etc. Donc celui du matin, c'est celui de la semaine, parce que les témoins qui ont vu la nouvelle lune, donc hier soir, ils n'ont pas encore eu le temps de venir ce matin, tôt le matin, mais après, lorsque c'est arrivé mincha, quand on dit mincha, c'est-à-dire le moment d'amener le sacrifice de l'après-midi, en général, les témoins ont déjà eu le temps de venir, mais des fois, peut-être les témoins n'ont pas encore eu le temps de venir. Donc une fois, c'était le 30e jour du mois de Elul, qui pouvait devenir potentiellement le premier Tishri, et les Lévim donc, ne savaient pas quoi chanter lorsqu'ils ont amené le tamid de l'après-midi du 30e jour du mois de Elul, qui peut être le premier jour du mois de Tishri. Et vu qu'ils se sont embrouillés, on verra dans la Gemara c'est quoi l'embrouille qu'ils ont eu. Eh bien, Hitkinu, eh bien, dorénavant, les sages ont institué chez Loyum Kamlim El Adam Mincha, qu'on va accepter les témoins uniquement jusqu'au moment de Mincha, quand on dit Mincha ici, c'est-à-dire jusqu'au moment qu'on amène le sacrifice de l'après-midi, c'est-à-dire le sacrifice de Tamid, donc le sacrifice quotidien qu'on offrait le matin et l'après-midi. Une fois qu'on l'a offert, maintenant, on ne va plus prendre les témoins pour sanctifier Rosh Hashanah aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fera? Si les témoins arrivaient donc après qu'on a offert le sacrifice de l'après-midi, ou plus tard, donc à partir de ce moment-là qu'on offre le sacrifice et plus tard, Nogim Otoyom Kodesh, quand même ils observaient ce jour-là en tant que 30e jour du mois de Elul, mais il l'observait comme un jour saint, ou le Mara Kodesh est le lendemain en tant que premier Tishri, qui sera un jour saint. Rashi, Matnitin, Barishon Ayumekali Meduta Chodesh. Donc à l'origine, à la base, lorsqu'il y avait au début du temple, donc il recevait donc le témoignage du nouveau mois toute la journée, jusqu'à que ça arrivait un jour, donc qui était le 30e jour du mois de Elul, que les Lévim, ils sont embrouillés dans le shir, dans le cantique qu'ils devaient faire. Bigmar Amefarj, l'Agmar, on expliqua c'était quoi l'embrouille qu'ils ont eu. Mais en conséquence de ça, les sages, ils ont institué que si des témoins vont venir donc après qu'on a offert le sacrifice de l'après-midi, ce jour-là sera considéré saint. On va garder le 30e jour du mois de Elul comme si qu'il était Rosh Hashanah, et le lendemain aussi, on va le garder saint, et le lendemain, on va le considérer en tant que premier jour du mois de Tishri. Comme Rashi nous explique, Noagim Otoyom Kodesh, ce jour-là, le 30e jour du mois de Elul, on le garde saint, on l'observe saint. Alors Rashi nous dit que Berosh Hashanah Kai, on fait référence donc au jour de Rosh Hashanah, 30e jour du mois de Elul. Et comment ils se comportaient les gens à l'époque? Que dès que ça arrivait la nuit du 29, c'est-à-dire qu'on passait du 29 au 30,
de manière plus précise, c'est la nuit du 30, Rachid appelle ça, donc la nuit du 29, la nuit qui vient après le 29e jour du mois de Elul, eh bien, Nagu Bokodesh, les gens l'observaient en tant qu'un jour saint. Théoriquement, ça peut être Rosh Hashanah. Donc, à partir de ce soir, imaginons qu'aujourd'hui on est le 29, ce soir à 18h, on commence à se comporter comme si c'était Rosh Hashanah, comme si c'était le premier Tishri. Shema Yavo Edim Machar, parce que peut-être des témoins vont venir demain au tribunal témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune entre le 29 et le 30. Veikachu Ben, demain, donc le tribunal va sanctifier le nouveau mois, donc il y a aussi la nouvelle année, donc ça va devenir le premier Tishri. Venim, ça il se trouve, Shalaïla Hazeh, que ce soir, donc aujourd'hui on est le 29, ce soir à 18h, l'El Yom Tov, c'est le jour de Yom Tov. Donc on commence à observer comme si c'était Rosh Hashanah dès ce soir à 18h. Vechel le Machar, de même demain, Kol Hayom, toute la journée, Adam Mincha, jusqu'au moment où on amène le sacrifice de l'après-midi dans le temple. Alors si les témoins sont venus avant qu'on offre le sacrifice de l'après-midi, tant mieux. Le tribunal va sanctifier le nouveau mois. Et les gens vont savoir qu'en effet c'est très bien. Ce qui s'est passé maintenant, que on s'est bien comporté quand on a commencé à faire Rosh Hashanah ce soir, donc le 29 au soir à partir de 18h. Parce qu'en effet, s'il s'est avéré que demain il va s'avérer que Rosh Hashanah il commence ce soir à 18h. Maintenant, s'ils sont venus après qu'on a offert le sacrifice de l'après-midi, qu'à ce moment-là, on a dit que le tribunal ne prenait plus le témoin à partir, une fois qu'on a déjà offert le sacrifice d'après-midi, mais nous, on a déjà commencé à faire Rosh Hashanah ce soir à partir de 18h. Alors, malgré le fait que le tribunal ne va pas accepter ces témoins pour discuter avec eux, pour sanctifier le nouveau mois, même s'ils vont discuter avec eux, en tout cas, ils ne vont pas sanctifier le nouveau mois, les Kacho Hayom, pour rendre Kodesh aujourd'hui, pour dire que le 30e jour du mois d'Elul devient le premier Tishri. Ils ne vont pas faire ça. Ce qu'ils vont faire, c'est veiller à Elul. Ils vont remplir le mois de Elul, c'est-à-dire que le mois de Elul aura 30 jours. Les Kacho le Machar, uniquement le 31e jour du mois de Elul. Donc c'est pas demain que ça sera Rosh Hashanah, mais c'est après-demain que ça sera Rosh Hashanah. Alors malgré cela, qu'aujourd'hui on va garder ce jour-là comme le 30e jour du mois de Elul, on va pas dire que c'est le premier Tishri, Afalpiken, quand même, malgré cela, Gomri Moto Bigdusha. Ils vont finir le 30e jour du mois de Elul, Bigdusha dans la sainteté, comme si c'était Rosh Hashanah, bien que c'est pas Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah sera le 31e jour du mois de Elul. Et quand même, ce 30e jour du mois de Elul, qui n'a pas été sanctifié en tant que premier jour du mois de Tishri, Asubim Lacha, il est interdit de travailler. Quelle est la raison qu'ils ont dit que les sages ont institué que ce jour-là, on va l'observer comme il est saint? Rachid nous dit que Dilma Atil Zilzul Beleshana Abba, parce que peut-être l'année suivante, l'année prochaine, ils vont mépriser le 30e jour du mois de Elul. Ils vont faire du travail pendant toute la journée du 30e jour du mois de Elul. Ils ne vont pas commencer à faire Rosh Hashanah ce soir, le 29 à partir de 18h, parce que ils vont dire Eshtaka l'année dernière, Naagnu Bokodesh Rinam. On s'est comporté avec sainteté comme si c'était Rosh Hashanah, mais c'était gratuitement, c'était pour rien, ça n'a rien servi. On a commencé Rosh Hashanah le 29 à 18h, et après, il n'y a pas eu de témoins, les témoins sont venus seulement après Mincha, et les sages n'ont pas sanctifié le 30e jour du mois de Elul, et ils ont dit, bon, c'est bon, maintenant ça devient Chol, ça devient un jour profane. Alors, l'année suivante, ils vont dire, bon, il n'y a pas besoin vraiment d'être tellement strict sur ça, on peut le garder Chol toute la journée. Donc, c'est la raison pour laquelle que... ici ils vont dire, donc l'année suivante, ils vont dire que l'année précédente, au début on a fait Kodesh pour rien, et à partir de l'après-midi, à nouveau on a fait comme si c'était profane. C'est la raison pour laquelle que les sages ont institué que quand même le 30e jour du mois d'Elul va rester saint toute la journée, on n'aura pas le droit de travailler, et en plus de ça, il y aura aussi le premier jour du mois de Tish, qui était donc le 31e jour du mois de Elul. Donc ça, c'était lorsqu'il y avait le temple. Donc on a vu ce qu'il y avait à l'origine, à la base dans le temple, et ce qu'il y a eu après, ce qui a été institué pendant que le temple était là. Maintenant, une fois que le temple a été détruit, Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a institué qu'on va repartir, faire les choses comme c'était à l'origine. Qu'on va accepter le nouveau témoignage des témoins qui concernent donc la nouvelle lune, toute la journée de Rosh Hashanah, vu qu'en effet, maintenant, il n'y a plus ce problème-là que les Lévim vont faire une erreur dans le chant, vu qu'il n'y a plus de Beth Amidash malheureusement, et donc les Lévim ne vont pas faire de kilkul, ne vont pas s'embrouiller dans le cantique qu'il faut faire pour le temple. Gemara. On a vu dans la Mishnah que les Lévim, ils ont été nidkalkelu. Il y a eu ici un kilkul, il y a eu une embrouille. La Gemara s'interroge, ma kilkul kilkelu alvim bashir. En quoi les Lévim se sont embrouillés dans le cantique? Qu'est-ce qu'ils ont fait
qui était embrouillant. Rashi, Gemara, Hachi Garsinan, Mai Kilkul Kilkilu Alvim Kulo. Quel embrouille ils ont eu. Velo Garsinan Tanurabal. On ne dit pas Tanurabal, les sages enseigné. C'est une question donc, qui est demandée, non pas une braïta qui enseignait. Alors, la Gemara répond deux réponses. Hacha, ici, quand on dit ici, c'est-à-dire en Bavel, Targimu, on traduit, on explique. C'était quoi le Kilkul, l'embrouille qu'il y a eu. Rashi, Hacha Targimu, donc c'est Bavel, ça Bavel. On dit que l'embrouille était chez le Amrou Shira Kolikar, que les Lévites n'ont pas du tout récité de cantique. Ils ne savaient pas quel cantique il fallait réciter donc l'après-midi. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas fait de cantique du tout. Comme Rachid nous l'explique, chez le Amrou Shira Kolikar, qu'ils n'ont pas dit du tout de cantique. Betamid Shel Ben Arbaim, quand est-ce qu'ils n'ont pas dit de cantique? Non pas au tamid, au sacrifice du quotidien du matin, mais au sacrifice quotidien de l'après-midi du 30e jour du mois de Elul. Ils n'ont pas fait de cantique. Pourquoi? Les Vishelo Yad ou Masher Yomru. Ils ne savaient pas quel cantique il faut dire. Shema peut-être, Od Sofaidim Lavoyom, peut-être les témoins ils vont finalement arriver aujourd'hui le 30e jour du mois de Elul. Et donc, Vesheshel Yom Tov Yeshlomar. Et dans ces cas-là, aujourd'hui c'est Yom Tov, aujourd'hui c'est jour de fête, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, le premier Tishri. Et il faut dire le cantique de Rosh Hashanah. O Loyavo. Mais les Lévites se sont dit peut-être ils ne vont pas venir, les témoins, aujourd'hui le 30e jour du mois de Elul. V'nimtsa Sheuchol. Et donc, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est un jour qui est profane, c'est juste le 30e jour du mois de Elul. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une embrouille. Rachid nous dit que l'embrouille, elle était uniquement dans le tamid de l'après-midi, dans le sacrifice quotidien de l'après-midi. Il y avait le tamid shel shachar. Mais dans le sacrifice quotidien du matin, en safek. Sur ça, ils n'avaient pas de doute, les Lévites, mais sur ça, il n'y a pas eu d'embrouille. Pourquoi? Chez Mitor, chez Beravashanim, vu que dans la majorité des années, en aidim baim kodem tamid shel shachar, les témoins ne viennent pas avant le tamid, l'offrande quotidienne du matin. Donc, ça fait qu'il Kadesh Ayom, ça fait que le Kadesh. Il y a un doute. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être Rosh Hashanah ou ce ne sera pas Rosh Hashanah? L'otiknu shir shel Yom Tov Shachrit. Donc, jamais vu que de toute façon, les témoins, ils arrivent souvent après qu'on a déjà offert le sacrifice du matin. Alors, ils n'ont jamais institué un cantique particulier pour le sacrifice du Tamid de Rosh Hashanah du matin. Le tamid de Rosh Hashanah du matin, c'est le cantique habituel de la semaine, de mardi, mercredi, du jour ordinaire de la semaine. Qu'on va enseigner plus loin. Que tamid shel Rosh Hashanah shachrit que le tamid, le sacrifice quotidien de Rosh Hashanah, on l'offre, on l'amène kilchato, standard, de manière habituelle, c'est-à-dire avec le cantique donc du jour de la semaine. Mais pour le sacrifice quotidien de l'après-midi de Rosh Hashanah, Tiknu Shir Shel Yom Tov, ils ont institué un cantique de fête. Parce qu'en général, les témoins qui ont vu la nouvelle lune entre le 29 et le 30 sont déjà arrivés entre le matin du 30e jour et l'après-midi quand on offre le sacrifice du Tamid. Donc ils se sont déjà témoignés et on sait déjà si c'est Rosh Hashanah aujourd'hui ou pas. C'est la raison pour laquelle, que pour le Tamid, le sacrifice quotidien de l'après-midi, Tiknu Shel Yom Tov, ils ont institué un cantique de Yom Tov, les témoins sont déjà venus, les filles, c'est la raison pour laquelle, Otashana, cette année-là, qui a été problématique, les témoins n'étaient pas encore arrivés, on ne savait pas s'ils allaient arriver, chez Nishta ou Lavo, que les témoins ont attardé à venir, le Yad ou Mayam, où ils ne savaient pas quoi dire. Donc, vu qu'ils ne savaient pas quoi dire, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit. Comme ça, c'est la réponse qui est donnée donc à Bavel. Donc à Bavel, comment on explique la Mishnah? C'est quoi que Kilkelu Alevim, Nid Kalkelu Alevim, que les Lévim sont embrouillés, c'est qu'ils n'ont pas dit du tout de Shira, ils n'ont pas dit de cantique. Deuxième opinion, Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera a dit, non, l'embrouille elle était Shamru Shira Shel Chol, Im Tamid Shel Ben Arbaim, qu'ils ont récité le cantique du jour de la semaine avec le tamid de l'après-midi. Donc nous avons deux opinions, quel était le kilkul qui a été fait, quel était donc l'embrouille qui a été fait pour que les sages ils ont institué qu'on ne va plus prendre les témoins à partir de Mincha après avoir offert le sacrifice de l'après-midi. Première opinion, celle de Babel qui dit qu'ils n'ont pas du tout de cantique. La deuxième qui dit qu'ils ont dit un cantique de semaine, alors qu'il s'est avéré plus tard que c'était le jour de Rosh Hashanah. Alors, Amar le Rabbi Zeir le Ava, Rabbi Zeir avait un fils qui s'appelait Ava. Il a dit à son fils Ava, Pouk, sors, Tneleu, enseigne-leur aux sages de Bavel. Enseigne-leur la Mishnah suivante pour leur prouver que c'est moi qui ai raison. Qu'ils ont dit un cantique, juste c'était pas le bon cantique. Mais c'est pas qu'ils ont rien dit du tout les Lévim. Rashi, Pouk Tneleu, sors. Il va leur enseigner les Bnei Bavel, aux gens de Bavel, à Omrim qui disent que l'Oam Rushira Kolika, que les Lévim n'ont pas dit du tout de cantique. Shnalaem Braitazo,
enseigne-leur cette braïta, chez Mena il duquel ils vont apprendre, chez Amou Shechelchol, qu'ils ont oui dit un cantique, juste un cantique de semaine, pas celui de Rosh Hashanah, mais ils ont oui dit un cantique. Qu'est-ce que leur enseigner? Eh bien, l'enseignement est le suivant. La braïta dit, Kinu, chez Loyo Mekabli Meduta Chodesh. Après l'erreur des Lévim, ils ont institué le tribunal, qu'on ne va pas accepter les témoins concernant la nouvelle lune. Elle a créé chez Shaoud Bayom, uniquement pour qu'il y ait suffisamment du temps. Les Hakiv Tmidim ou Moussafim pour amener les offrandes du Tamid. Certains disent que ce n'est pas Tmidim ici, bien que c'est le mot Tmidim, c'est Tamid, parce qu'il ne reste qu'un seul Tamid. Donc c'est le Tamid donc, de l'après-midi. Ou Moussafin et les suppléments, les sacrifices supplémentaires qu'il faut amener le jour de Rosh Hashanah Veniskem avec leur libation. Velomar Shira Shelo Beshibush, qui est assez le temps pour dire réciter le cantique sans shibouche, sans embrouille. Je traduis depuis tout à l'heure shibouche, embrouille, on peut traduire shibouche par erreur, par méprise. Ok, en tous les cas, ici dans cette braïta, il y a écrit de dire la shira blo shibouche. Il y a écrit de dire une shira shelo Beshibush, sans faire d'erreur. Alors, Rabbi Zeir est en train de dire à son fils Ava, en train de lui prouver comment lui, Rabbi Zeir, il a raison, pas les gens de Bavel, en lui disant comme ça, ça va bien si tu dis comme moi, Rabbi Zeir, j'ai interprété que le problème des Lévim, c'est quoi? C'est qu'ils ont dit un cantique de la semaine, Aïnodeka Shibouche, c'est ça qu'on dit, ils ont dit une shira avec un shibouche, avec une erreur, et la Braïta ici dit non, il faut dire shira shalom et shibouche, qui peut dire le shira sans faire d'erreur. Elle a dit mais c'est qu'ils n'ont pas du tout dit de Shira. Maïshibushikak, c'est ici, quelle erreur ils ont fait. Ils sont restés passifs, ils n'ont pas été actifs pour faire une erreur. La Gemara dit non, c'est pas une preuve que Rabbi Zeir a dit cette braïta. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a écrit Velomar Shira Belo Shibush, pour dire une Shira sans erreur, mais Kevin de lo Amurklal, même si tu dis comme c'est les gens de Bavel, qui disent qu'ils n'ont pas du tout dit de Shira, El Rashibush Gadol Mizeh. Il n'y a pas une plus grande erreur que ça, de ne pas dire du tout de Shira. Donc, ne pas dire du tout un cantique, c'est aussi un shibouche. Donc, tu ne peux pas dire que quand il arrive l'homme archira shelo beshibouche, c'est-à-dire dire un cantique par erreur, donc un autre cantique qu'il faut. Tu peux dire aussi, c'est qu'ils n'ont pas du tout de shira, et c'est un shibouche aussi, c'est aussi une erreur, c'est une très grande erreur même, encore plus grosse que changer avec un autre cantique. Ok. Donc, on peut maintenir ce que les gens de Bavel ils ont dit, et que les Lévim n'ont pas dit du tout de shira. Mais Mativ Ravacha Baruna. Ravacha Baruna, lui, il demande une question, encore une fois, sur les gens de Bavel qui disent qu'ils n'ont pas du tout dit de Shira les Lévim, ça c'était l'erreur qu'ils avaient fait. Il dit, regarde là, on va regarder la braïta suivante, on va interpréter la braïta, et basé sur l'interprétation qu'on va donner, on va trouver, il y aura une question sur les gens de Bavel. La braïta dit les mots suivants. Tamid shel Rosh Hashanah, shachit, l'offrande du sacrifice quotidien du matin de Rosh Hashanah, Karev Keilchato, il est offert selon la loi standard de la semaine, c'est-à-dire avec la même shira, comme Rashi nous dit Karev Keilchato. Omrim Alevim, les Lévim disent Al Nesachav sur ces libations, au moment où on est en train de faire libation, le verset du vin, du tamid, du sacrifice donc du matin, Shir Shalchol, un cantique de semaine, que Mishpatayom, comme la loi standard de ce jour-là, donc dimanche jusqu'à Shabbat, comme on l'enseigne à la fin du traité Tamid, il y a écrit là-bas, Ashir Shalevim Ayom Betamidash, le cantique que les Lévim disaient dans le temps, Bayam Arishon le dimanche il disait tel et tel cantique, tel et tel psaume, l'autre jour il disait tel et tel psaume, etc. Donc ça c'est en ce qui concerne donc le Tamid de Rosh Hashanah, le matin, c'était le cantique de la semaine, comme nous l'avons déjà vu 2 fois aujourd'hui. Ben Moussaf Ma'u Omer, qu'est-ce qu'il dit à l'offrande de Moussaf de Rosh Hashanah, quand on amène donc un sacrifice supplémentaire à l'occasion spéciale de Rosh Hashanah? Réponse, le cantique sera Harninu l'Elokim uzeinu, Hariu l'Elokim Yaakov, chantez joyeusement au Dieu de notre force, sonnez une sonnerie de terouah au Dieu de Yaakov. Rashi qui nous explique quel rapport de ce verset-là, de ce psaume-là avec Rosh Hashanah. Il dit comme ça Harninu l'Elokim, Hariu l'Elokim Yaakov, donc sonnez au Dieu de Yaakov. Donc tout le cantique, tout ce cantique, qui est donc le psaume 81, vous cherchez le Chamishi Beshabbat, c'est le cantique qu'on dit le jeudi, 5e jour de la semaine, Beshachit Bechol, le matin en semaine. Donc quand on offre le sacrifice du Tamid un jeudi, on dit le psaume 81. Et
Et on le dit sur le Moussaf de Rosh Hashanah, quel que soit le jour de la semaine que tombe Rosh Hashanah, pour le Moussaf de Rosh Hashanah, le sacrifice supplémentaire de Rosh Hashanah, on dit le psaume 80, le même qu'on dit tous les jeudis de l'année quand on offre le sacrifice du matin. Quel rapport avec Rosh Hashanah? Les Vishu Yom Tua, parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de sonnerie de chauffard. Donc on dit ce verset-là qui dit Ari ou l'Elokei Yaakov. On dit tout ce psaume dans lequel il y a le verset qui dit Ari ou l'Elokei Yaakov, de sonner une teroua au Dieu de Yaakov. Continuons. Ben Mincha Mao Omer, quand il amène l'offrande ordinaire, comme on l'offre tous les jours de l'année, à l'après-midi, le sacrifice de Tamid, maintenant aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, eh bien le cantique sera différent, bien que le sacrifice est le même, le cantique sera différent. Qu'est-ce qu'il va dire à Mincha de Rosh Hashanah, pour l'offrande du Tamid de Rosh Hashanah? Il dira Kol Hashem Yachid Midbar, le psaume 29, dans lequel on dit que la voix de Dieu bouleverse le désert. Quel rapport avec Rosh Hashanah? Rashi nous dit Kol Hashem Yachin Midbar, qu'elle haski Rosh Hashanah, pour mentionner à Rosh Hashanah Zchut Kol Shofarot, le mérite des sons du shofar Shel Matan Torah qui ont été sonnés au don de la Torah, qui est donc cette voix d'Hachem qui a bouleversé le désert lors du don de la Torah et qui est lié donc avec le shofar de Rosh Hashanah. Donc ça, c'est comment on fait donc dans les trois sacrifices qu'on amène à Rosh Hashanah, celui du matin, celui de Moussaf et celui de l'après-midi. Ça, c'est un Rosh Hashanah ordinaire. Non, Bisman, Shechal Rosh Hashanah Bechamishi Beshabbat. Lorsque Rosh Hashanah tombe le jeudi, et le jeudi, comme nous l'avons dit, Shachir Hashelo, que le cantique du matin, lui aussi est également Harninu l'Elokimuzenu déjà, donc le psaume 81, qui dit chanter joyeusement au Dieu de notre force, etc., dans lequel on parle de Teroua, Hari ou l'Elokei Yaakov, de la Teroua, qu'on dit spécialement pour Rosh Hashanah, mais on le dit déjà tous les jeudis. Aujourd'hui, donc c'est jeudi et c'est Rosh Hashanah. Comment on va marquer le coup? Alors, Lo haya omer b'shachit harninu. À Shachit, il ne va pas réciter harninu, donc il ne va pas réciter le psaume 81 le matin de Rosh Hashanah si c'est un jeudi. Pourquoi? Parce qu'il serait alors forcé de revenir et répéter le même chapitre lorsqu'il va même faire le Moussa, et à Shachit, le matin, il a fait le psaume 80 parce qu'on était jeudi. Et aussi, lorsqu'il arrive Moussaf, il va faire encore une fois le psaume 80 dans son intégralité. Donc, ça sera exactement le même cantique. Donc, Rashi nous dit Lo hayom rim shachit. Non. Rashi d'abord Rimchal Rosh Hashanah b'chamishi b'Shabbat. Et si Rosh Hashanah tombe Shabbat, et Rashi nous souligne quelque chose d'important, ou Bao edim kodem tamid shel shachar, on parle d'un cas que les témoins sont venus avant l'offrande du matin. Donc on sait déjà que c'est Rosh Hashanah, qu'on est jeudi le matin. Dans ces cas-là, Rashi nous dit, on ne disait pas le jeudi matin qu'on sait déjà que c'est Rosh Hashanah maintenant, Shir Shel Chol, le cantique de jour de la semaine, le psaume 81, Da'inu Harninu, qui est donc le Harninu chanté joyeusement, etc. Parce qu'après, il va être obligé de le répéter, il va revenir à l'offrir au sacrifice de Moussa, de dire encore une fois le même psaume. Alors, la Mao Omer, alors qu'est-ce qu'il va réciter avec le Tamid du matin? Eh bien, la réponse, elle est, il va toujours dans le psaume 80, mais pas le psaume 80 dans toute son intégralité, mais uniquement partiellement ce psaume-là. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Asirot imisevel shirmo. Donc, il va commencer ce psaume 80 à partir des mots qu'il a déchargé son épaule du fardeau, qui fait référence Rashi. Donc, Perek Rashi nous dit que Perek c'est Mizmor, c'est le Mizmor de Teilim, le psaume, Asirot imisevel shirmo, qui est dans le psaume 81 aussi, mais il commence au milieu du psaume 81, donc c'est au verset 7. Et quel rapport maintenant que Dieu il a enlevé son épaule du fardeau? Ça fait référence à Yosef, le fils de Yaakov Avinu, qui était prisonnier. Car il est sorti de prison, c'était Rosh Hashanah. Et c'est la raison pour laquelle donc il dit ça le jour de Rosh Hashanah. Donc il dit il commence donc à Sirot et Musev Shirmo. Donc ça, c'est si il y a eu des témoins qui sont venus avant le sacrifice du matin. Mais si les témoins sont arrivés après l'offrande du Tamid du matin, Omer Arninu, dans ce cas-là, donc quand il fait le sacrifice du matin, on ne sait pas encore que ça va être Rosh Hashanah aujourd'hui, il dit comme d'habitude le psaume 81, malgré le fait qu'il va revenir et répéter le même chapitre avec l'offrande de Moussa qui dira entièrement le psaume 81. Ce n'est pas un souci.
Et si les témoins sont venus le jeudi après qu'on a offert le tamid du matin, de Bishat Shir Shel Tamid, c'est-à-dire qu'au moment qu'on a offert le sacrifice quotidien du matin, Lo Hayu Yodim Mitkadesh Hayom, on ne savait pas si aujourd'hui ça sera le jour de Rosh Hashanah, donc ça sera sanctifié en tant que le premier Tishri. Et donc, il ne savait pas si Vieshlom Arasirot, ici à Shachri, déjà il faut commencer le psaume 80 à partir du verset 7 seulement. Oshem Achol, ou bien peut-être c'est un jour de semaine, et donc dans ces cas-là, c'est un jour ordinaire, ça sera aujourd'hui le 30 Elul, ça ne va pas devenir le premier Tishri. Et donc, Veshiro Harninu, et donc le cantique, il faut dire, c'est chanter joyeusement, donc c'est tout le psaume 81. Et bien, Yom ou Harninu Misafek, dans le doute, donc ils vont dire tout le psaume 80. Ils vont le redire à nouveau dans la prière de Moussaf. Et en effet, Nimtsachek Falo, il va se trouver, il va s'avérer qu'ils l'ont répété 2 fois. Alors, ça c'est ce que la Braïta, elle dit. Maintenant, Ravach Habaruna, il veut demander une question sur les gens de Bavel qui disent que le Kilkul des Levim, l'embrouille que les Levim ils ont eu, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas dit du tout de Shira, qu'ils n'ont pas dit du tout de cantique. Alors, basé sur cette braïta-là, Ravach Habaruna, il donne la question suivante. Il dit Iyamrad Bishlamasa, et bien si tu dis que que partout il y a un doute concernant le cantique à réciter, les Lévim récitent le cantique du jour de la semaine, Aïnou de Kamar, c'est la raison pour laquelle que le Tanaï dit que dans le cas de doute, donc le jeudi matin, il ne sait pas encore si aujourd'hui sera Rosh Hashanah ou pas, on a vu que le Lévi, il récite le psaume 80 et il le répétera encore une fois au sacrifice de Moussa, le psaume 80. Et là, mais si tu dis que quand ils ont un doute, les Lévim ne récitent pas du tout le cantique, pourquoi on nous dit ici qu'il va le dire et le répéter? Il n'y a pas besoin de dire et le répéter. Juste, j'ai un Rashi qu'on n'a pas fait avant, bien que le psaume 80 il sera répété, parce que tu l'as dit le matin, lorsqu'on a offert le sacrifice, et après tu vas le répéter encore une autre fois plus tard, lorsqu'on va faire le sacrifice de Moussaf, si on va amener le sacrifice de Moussaf. Donc quand même tu le dis 2 fois, en tout cas qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand ils ont un doute les Lévim, pas grave, ils vont faire 2 fois le même psaume, c'est pas la fin du monde, ils peuvent le faire 2 fois. Mais si tu dis qu'ils ne disent pas du tout, les gens de Bavel, ils ont dit que quand ils avaient une embrouille, ils n'ont pas dit le psaume. C'est ça le kilkul, l'erreur qu'il y a eu. Alors pourquoi ici on dit Om Revekov, il faut dire tu sais pas, tu dis pas. On voit ici de cette braïta que quand il y a un doute, est-ce qu'il faut dire ou il ne faut pas dire? C'est quoi la règle que les Vim qu'on leur donne? On dit tu le dis 2 fois. Donc pourquoi les gens de Bavel ils disent que ce qui s'était passé, c'est qu'ils n'ont pas dit du tout de cantique au tamid de l'après-midi? Al-Akbar répond, elle dit non. Ce que tu as demandé, et Ravach Habaruna, de cette braïta, c'est pas une preuve. Pourquoi? Pshane Hatam, c'est différent là-bas. Dans le cas que la braïta, elle parle donc du jeudi qui tombe Rosh Hashanah, des Shira de Yomeru. Parce que là-bas, le chant en question, c'est le chant qui est approprié pour le jour. Comme Rashi nous explique la différence. Shane Hatam, c'est différent là-bas des Shira de Yomeru, que c'est le cantique qu'il faut dire le jour de jeudi. De Léolam, évidemment, Kolecha de Mistab Kamilta. À chaque fois qu'on a un doute, comme Mincha, comme par exemple un Mincha, il y a Yom Kodesh, que si aujourd'hui c'est le jour qui est saint. Le Shayach même de Chol. Tu peux pas dire, si tu as un doute, est-ce qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah ou c'est pas Rosh Hashanah, donc on est de l'après-midi du 30 Elul, tu veux pas dire celui de la semaine. Veyu Chol, si c'est un jour de semaine, le Shayach même de Kodesh, tu veux pas dire qui est saint de Rosh Hashanah. Dans ces cas-là, on peut dire que l'homme Rinan Klal, quand tu as un doute si aujourd'hui c'est Rosh Hashanah ou c'est pas Rosh Hashanah, est-ce qu'aujourd'hui 30 Elul, ça va être le premier Tishri ou bien ça restera le 30 Elul? Alors dans ces cas-là, tu dis rien du tout, comme les gens de Bavel ils ont dit. Ve'acha, ici dans la Braïta, qu'on voit que quand ils ont un doute, est-ce qu'aujourd'hui dans la journée ça va devenir Rosh Hashanah ou pas, ils disent le cantique de jeudi, la raison qui dit que le cantique de la semaine du jeudi, de Shira de Yomei, parce que c'est le cantique du jour, Shira Raoul Amerayomu, c'est le cantique qu'il doit dire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le cantique qu'il doit dire aujourd'hui? Va filou be Rosh Hashanah. C'est même Rosh Hashanah, Nemeret Shira Tachol, Bechol Tmidei Hashachar, tous les Rosh Hashanah, toute l'année, jeudi matin. Si Rosh Hashanah tombe un jeudi, on dit comme le jeudi matin, parce qu'en principe les témoins ils ne sont pas encore arrivés. Uniquement si on savait déjà, avant le tamid du matin, qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, on le changeait pour ne pas se répéter. Hilka, c'est la raison pour laquelle on peut très bien dire que quand on a un doute, quand on a un doute de répéter, il ne va pas annuler le shir, le cantique qu'on dit tous les jours, parce qu'on a un doute de le répéter encore une fois plus tard. Pourquoi? Parce que c'est celui d'aujourd'hui, mais si on a un doute, on ne sait pas du tout quoi faire. Dans ces cas-là, ils vont strictement rien dire. Conclure avec une halakha. En effet,
l'halakha est que quand il y a le Bet Hamikdash, il n'y a pas le Bet Hamikdash, il y a le tribunal qui siège et il prend les témoins, eh bien il va les prendre uniquement après le moment après toute la journée, c'est 24 heures jusqu'à la fin de Rosh Hashanah, jusqu'au dernier instant de Rosh Hashanah. Conclure avec un sujet de Chassidoute. À Rosh Hashanah, nous avons toujours donc 2 jours, même aujourd'hui, on Eretz Israël aussi ces 2 jours, qui correspond à de la Kedusha, une sainteté donc qui est particulière et qui prend même 24 heures qui sont tout à fait profanes et qui les rend Kodesh, comme dans tous les Yamim Tovim qui sont en diaspora, qui est encore 24 heures, vu qu'on est en diaspora, on prend le Chol, on le rend Kodesh, c'est ça ce qu'on fait là en général, dans tous les endroits en dehors d'Eretz Israël, et bien on prend aussi le temps qui est à l'extérieur, qui est en plus de Chol, parce que la Torah dit seulement de faire un jour de Rosh Hashanah, on le prend et on le rend Kodesh. Et en ce qui concerne Eretz Israël, même à Rosh Hashanah, il y a aussi cette notion-là de prendre un moment qui est Chol, théoriquement qui serait Chol, parce qu'il y a seulement 24 heures de Rosh Hashanah, et on le rend aussi Kodesh, que Dieu fasse que très prochainement on va voir comment on a fait de tout ce monde-là Kodesh, pendant toute cette époque-là de la Galoute, avec tout notre travail, qu'on ait la venue de Mashiach, na, une excellente journée.